Depuis que cette crise a commencé, la posture que j'ai fait que des collègues me prennent pour un trait. Ils se disent que je ne participe pas à la lutte. Et je peux les comprendre parce que à un moment, il y a des postures qu'on prend qui sont des postures partisanes et qui font que certains ont le sentiment de ne pas retrouver l'enseignant. Donc je voudrais préciser à mes collègues ici qu'en réalité, je n'ai jamais cessé d'être enseignant. Je suis totalement d'accord avec toutes les revendications qui se font. Il faut que l'enseignant ait un statut spécial dans ce pays. Quand je dis l'enseignant, je parle de l'enseignant du public, je parle de l'enseignant du privé, je parle des vacataires que nous avons dans les lycées. Ça, c'est non négociable. Il faut que le salaire de l'enseignant soit revalorisé dans ce pays. Vraiment, être enseignant et ne pas dire que ce salaire n'est pas suffisant, ce n'est pas possible. Et je n'ai jamais dit sur un plateau que le salaire était bon. Ce que je me suis contenté de dire, c'est que les enseignants ont posé un problème. Le gouvernement a commencé à le résoudre. Maintenant, la vitesse de résolution, le mécanisme même peut ne pas plaire comme il ne plaît pas. Mais quand vous appartenez à une formation politique et que vous êtes mandaté sur un plateau, parce que je dois dire que je suis ici, pas le mandat d'un parti, vous êtes obligé de tenir le discours du parti. Et le discours du parti, c'est quoi? C'est que le président de la République a commencé à faire un certain nombre de résolutions. Le discours du parti. Voilà, je ne voudrais pas que les collègues est plus que délicate. Je ne voudrais pas que les collègues pensent vraiment que cette cause ne m'intéresse pas. La cause m'intéresse et je pense notamment à mes camarades de promotion qui m'ont pris à partie, tiré à boulet rouge sur moi. Je pense aux enseignants du lycée de Kakatari. Ça, c'est dans l'extrême nord, Marois 2. Donc, ils m'ont appelé jeudi dernier au téléphone. On a fait près d'une heure de causerie. Ils étaient une vingtaine pour m'expliquer que, vraiment, M. Abama, quand vous êtes sur les plateaux, vous dites ci ou ça, voici ce que nous vivons, voilà. Bon, à eux, j'ai pu expliquer mes positions. Je peux leur dire que, sincèrement, la situation est délicate, ma position aussi. Mais vous devez comprendre, il y a de cela 3 ans, quand le collègue... Mais est-ce que le RDPC, est-ce que le RDPC ne peut pas envoyer quelqu'un d'autre à votre place lorsque cette question est soulevée? Bon, ça c'est une question. Vous savez, le RDPC fait ses programmations de manière hebdomadaire. Quand la question est soulevée, bon, par exemple, aujourd'hui en venant, on n'avait pas votre thème, vous me l'avez donné, ma programmation était déjà entre vos mains. Donc on ne fait pas ces choses comme ça. Je voudrais dire qu'il y a 3 ans, quand le collègue Djomi Tchakounte décède, je suis de ceux qui sont tellement en colère qu'ils décident de lancer un mode de grève. Je demande qu'il y ait une grève dure pour amener le Cameroun à respecter les enseignants. Les posts que je faisais à l'époque sont encore en circulation sur les réseaux sociaux. Je veux dire, c'est le jeune qui s'est fait pointer. Voilà. J'ai vu les gens sortir ces posts pour me les opposer, pour me dire non, voilà. Et je voudrais bien dire à ces collègues que, partisans de la grève dure que j'étais à l'époque, aujourd'hui je suis partisan d'une grève modérée et ne me demandez pas pourquoi. Donc, sincèrement, que les collègues soient rassurés, je reste un enseignant, je suis fils d'enseignant, je suis mari d'enseignant, je suis frère d'enseignant, ami d'enseignant, je ne peux pas cesser d'être un enseignant. Donc, c'est le mot que je voulais dire.